Salut à tous, c'est Rayman, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo assez spéciale en compagnie de Dallamax, où nous allons débattre ensemble de l'avenir futur de Star Wars. De nombreuses news nous ont été dévoilées dans les dernières semaines et derniers mois, donc on a trouvé ça intéressant de tout vous raconter et de vous dire notre ressentiment et notre avis personnel au cours de cette vidéo. Bref, je ne vous retarde pas plus, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et passez un excellent moment. C'est parti. Où va Star Wars en 2025? C'est la grande question qu'on se pose tous. Et je suis avec mon très cher ami Dark Rayman pour débattre de ce sujet. Exactement. Donc salut à toi Rayman. Mais salut à toi aussi. Alors, où va Star Wars en 2025? Eh ben c'est une très bonne question parce que on va pas se mentir, avec les dernières productions Star Wars et les prises de position de ces derniers temps, on a de quoi se poser des questions en vérité. Et moi, je te l'avoue, je suis très inquiet pour l'avenir de Star Wars. Pareil de mon côté, j'ai l'impression que cette licence elle est en train de privilégier peut-être la quantité au détriment de la qualité. C'est ça. C'est déjà un sentiment que l'on a depuis un petit moment. Ouais. Et quand ils ont des bonnes idées, ils ont tendance à les balancer un peu à la poubelle ou les exploiter pas assez. Ouais, c'est ça, et on est dans une marvelisation de Star Wars actuellement, et ça marche peut-être pour Marvel, enfin un petit peu quoi, mais pas pour Star Wars. Star Wars, c'est pas fait pour. C'est ça, c'est tout à fait le ressenti que j'en ai également. La marvelisation, c'est très bien choisi. C'est en plus le débat que j'ai eu avec quelqu'un il y a pas longtemps, et je m'étais servi de cet exemple-là. Il y a eu, on va dire, une overhype de Marvel. C'est ça. Jusqu'à ce que ça redescende à cause d'une trop grande quantité de séries et de films plus que mid. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Star Wars actuellement, à moindre échelle, parce qu'ils ont sorti beaucoup moins de contenu que Marvel. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on se demande où est-ce que la licence, vers où la licence se dirige. C'est ça. Après, on peut également noter l'échec catastrophique de la série The Acolyte. Et depuis cet échec, j'ai l'impression très clairement, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si tu vas dire la même chose que moi, si tu vas être d'accord avec moi. Depuis cet échec, j'ai l'impression que Lucasfilm et Star Wars ne savent plus du tout où ils vont. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que on le sait, The Acolyte, c'était vraiment une ligne droite vers une nouvelle trilogie, un nouvel univers, tu vois. Un nouvel univers, une nouvelle histoire pour Star Wars. Ils ont tout arrêté parce que ça a été une catastrophe monumentale. Et là, tout ce qu'ils ont trouvé un moyen de faire, c'est... on va en parler un peu plus tard. Mais franchement, je comprends pas leur prise de décision. Et Lucasfilm et Disney, je les trouve vraiment actuellement perdus dans tout ce qui est Star Wars et le lore en général de Star Wars. C'est vrai, même moi également, je les sens totalement perdus. On sait pas vers où ils se dirigent. En fait, je trouve ça dommage parce que si t'as une mauvaise idée, si t'as une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise et qu'elle ne ravit pas les gens, bah va quand même jusqu'au bout de ton idée, parce que si tu pars à droite à gauche, ça n'a ni queue ni tête. C'est ça. Parce que là, on se retrouve du coup avec des annulations, des histoires qui vont être incomplètes, ou alors complétées dans le futur par des comics, des romans, ce que tu veux. Mais pour les gens qui ne consomment que des formats visuels, bah, ils vont être totalement perdus. C'est ça. Et je partage ton ressenti. Ils ne savent pas où se diriger. C'est pour ça que je serai eux, je me poserai et j'établirai vraiment un carnet avec une ligne, un fil rouge bien défini, comme Marvel avait fait pour la saga de Thanos par exemple. On aime ou pas Marvel, ils savaient vers quoi ils allaient. Tu vois, et qu'ils ont racheté la licence jusqu'au combat final. C'est vrai, ils avaient... On va dire qu'à cette époque, j'ai l'impression qu'ils avaient une petite longueur d'avance quand ils ont fait ces films. Ils savaient de quoi ils allaient parler, donc chaque film était, on va dire, programmé, tu vois. Mais là, dans Star Wars, actuellement, chaque production est totalement déconnectée les unes des autres et ils ne savent pas où ils vont. Et ça c'est plus inquiétant. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle trilogie qui est lancée avec en personnage principal, Rey Skywalker, toujours joué par Daisy Ridley justement. Et on en sait très peu au sujet de la trilogie pour l'instant. Ouais. Très peu, mais vraiment... j'ai pas envie de le savoir en fait.
J'ai pas envie d'en savoir plus. Très clairement, j'ai peur. Pourquoi faire? Pourquoi continuer avec ça? Ça le truc. Pourquoi continuer avec ça? Comment continuer avec ça surtout? Et dans quel but? Parce que si on revient sur un énième conflit Jedi-Sith, on souffle, hein, au bout d'un moment ça va être relou, parce que contrairement à ce que disent beaucoup de fans de Star Wars, ça tourne pas qu'autour des Sith et des sabres laser. Absolument pas. Il y a d'autres espèces. On peut prendre exemple dans l'univers Legends, le conflit des Yuuzhan Vong. Bien entendu, oui. Ils auraient pu mettre en place justement après, la postlogie. Après, on sait qu'il y a déjà une version des Yuuzhan Vong dans l'univers canon. C'est une espèce nommée les Grisks. Et par contre, eux, ils sont originaires des régions inconnues. Et on sait qu'ils sont en guerre perpétuelle contre l'ascendance Chiss, donc l'espèce de Thrawn, pour être exact. Et ils sont en guerre avec eux. Est-ce que la nouvelle trilogie va se focaliser sur eux? J'ai envie de dire, je l'espère. Ça va changer un petit peu et ça va donner un petit peu de crédibilité à cette future trilogie, du moins j'espère, si c'est bien fait. Mais si, comme tu l'as dit, s'ils rebalancent un conflit Jedi-Sith, ça n'aura plus aucun sens, quoi. Après, ouais, je t'avoue, moi, mon avis sur cette future trilogie que je ne comprends pas, pourquoi ils font, pour moi, c'est inutile. Pourquoi faire une trilogie après Star Wars 9? C'est surtout inutile. Si rapidement. Oui, si rapidement. Tout le monde dit aujourd'hui qu'ils ne veulent plus du tout entendre parler de la trilogie, de la postlogie, pardon, autour de Rey. Ils le font encore. C'est ça que je comprends pas en fait. Et on va en revenir après. On va venir après sur un autre sujet en question concernant l'avenir de Star Wars. Mais là, ça pourrait être intéressant s'ils se focalisent sur autre chose. Après, pour prendre une thématique un peu plus large, je trouve que c'est vraiment un problème qui est pas récurrent, on va dire qui n'est pas propre qu'à l'univers Star Wars, mais vraiment au cinéma américain en globalité. Là, on tombe vraiment dans ce que j'appelle le easy business. C'est tu fais des suites, des remakes, des spin-offs de tout, de moindre qualité, pour focus, on va dire, le chiffre d'affaires. Ouais. Jusqu'à bousiller les licences, tu vois. Ouais, ce qu'est en train de faire Disney actuellement, là, tu vois. Bah oui, je trouve. Et comme j'ai dit, je trouve ça s'étend même un peu au-delà de Disney. Tu vois, il y a plein de films là qui sont en train d'étirer. Ouais, c'est clair. Genre la saga Jurassic World, des trucs comme ça, tu vois. Et même Dragon récemment. Oui, ils refont un live action dessus. Ouais, mais pourquoi? Ça sert un peu à rien parce que les dessins animés étaient super bien, mais non, ils font un live action dessus. Bon. C'est ça. Il y a une crise, j'ai l'impression qu'il y a une crise de la créativité. Oui, dans le cinéma américain. Je me dis exactement la même chose. Il y a un problème qui va pas, il y a un problème sérieux dans le cinéma américain là, très clairement. Je t'avoue, je vais pas te mentir, j'ai très peur de cette future trilogie. J'ai peur aussi, à moins qu'ils mettent le même réalisateur et qu'ils aient leur fil rouge. Oui. Ouais. Tant qu'il y a le même réalisateur pour les 3 films, moi ça me va. Sur ça me va aussi. Et faut qu'ils prennent au moins 2-3 ans par film. Oui. Comme ça. Ouais, comme ça, ils prennent bien le temps de tout focaliser. Parce que déjà, Star Wars 9, pour revenir à la postlogie, Star Wars 9 a été bâclé en très peu de temps. Ça se voit dans le montage. Ça se voit dans le montage et ça se voit dans l'écriture. Alors, concernant l'avenir de Star Wars. Alors là... Il y a pas mal de choses à dire également, mais on va essayer d'aller très vite. Ce qu'il faut pour Star Wars, et je pense que tu vas être d'accord entièrement avec moi, c'est une trilogie sur KOTOR et SWTOR. Yes, my man, exactement. KOTOR et SWTOR, c'est ce qu'on veut. C'est ce que tout le monde demande. On est nombreux à chiner une suite ou un remake également. Totalement. Tout le monde demande ça depuis des années, mais rien. Pas une seule info là-dessus. Rien. Et beaucoup demandent également que ça soit comme personnage principal Revan, le célèbre Revan. Ça serait un peu logique, selon moi. Après, avec quelques modifications, bien sûr, pour s'adapter parfaitement au canon. Sur ça, c'est sûr et certain. Mais oui, bien sûr. Je pense que c'est la meilleure chose à faire une version live action de KOTOR. En fait, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point l'avenir de Star Wars va beaucoup se jouer sur tout ce qui est les formats jeux vidéo,
romans et comics. C'est vrai. C'est vraiment ce qui maintient la licence la tête hors de l'eau, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est un peu les bouées de sauvetage, on va dire. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est totalement ça. Et pour KOTOR, le remake, il a un développement. Enfin, je sais même pas s'il est encore en développement. Il est toujours en développement, ouais. C'est vraiment catastrophique. Hein. Il a changé de main. T'as une autre équipe qui a été remplacée. Ça part dans tous les sens. Récemment, j'ai cru entendre que ça a été relancé. J'ai envie de dire que c'était comme le premier KOTOR en fait. Ça a été toute une galère de faire le premier KOTOR, hein, si tu te souviens bien. Le 2 également, ouais. Il y a même un mode qui remet le contenu perdu. Ouais. Enfin, le contenu perdu qui a pas été mis dans le jeu par manque de temps. C'est vrai. Mais c'est vrai que la période de The Old Republic est très importante pour la licence. Je pense que ça serait très clairement le seul moyen de redresser la barre pour Star Wars, permettre de faire un nouveau jour, j'ai envie de dire, si c'est bien fait, bien évidemment. Si c'est bien fait, si on ajoute les personnages emblématiques de cette période, à savoir Revan, Malak, Satil Shan, l'exilé alias Mitra Surik, qui d'autre, Jace Malcolm, pardon. Il y a qui d'autre, il y a tellement... Même des personnages secondaires intéressants comme Atton qui avait un petit background super intéressant dans KOTOR 2. C'est pas faux. Tu peux intégrer Nilus, enfin plein de sites hyper populaires. Et bien sûr, comme antagonistes principaux, peut-être rajouter Vitiate. Bien sûr. Après, ça serait énorme. Après, peut-être qu'il serait un peu trop puissant pour le canon, je pense, parce que le canon est justement fait pour réduire la puissance des personnages. Hein. Mais oui, je pense qu'il serait largement réduit en termes de puissance, hein, le petit Valkorion et Vitiate. Je pense aussi pour un souci, de cohérence avec le canon, peut-être. Je pense aussi. Il le nerferait aussi. Il le nerferait aussi, mais si c'est un bon réalisateur qui est mis aux commandes, très connaisseur de cette période et très respectueux surtout, parce qu'il faut qu'un réalisateur soit respectueux d'une œuvre originale, j'ai envie de dire, pour réaliser quelque chose, ça peut totalement marcher. Tout à fait d'accord. C'est pas compliqué, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont les cartes dans les mains. Ils ont les cartes entre les mains, tout ça. C'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer carrément, mais est-ce qu'ils vont faire le bon choix? L'avenir de Star Wars actuellement, c'est KOTOR, SWTOR et toute la période The Old Republic. Sur ça, c'est clair, net et précis. Mais voilà, il y a également un autre truc que je peux citer, un truc très intéressant. Je sais pas si tu te souviens, mais le film prévu sur le nouvel ordre Jedi, n'importe quoi. Les origines de l'ordre Jedi. Oui. Un film. C'est vraiment, pour moi, c'est l'un des films que j'attends. Parlons également de la série de Noël de Disney, Skeleton Crew. Exactement. Alors, tu veux que je commence peut-être pas à dire mon avis? Parce que moi j'ai vu pour l'instant tous les épisodes. Moi j'ai pas tout vu encore, je suis en cours pour l'instant. Ok. Bon, je vais commencer du coup. Alors, Skeleton Crew, pour commencer, au début quand j'ai vu les premiers trailers, j'étais comme tout le monde en train de dire putain, mais où va Star Wars? Très clairement, je disais ça et je pense que je me suis jamais autant trompé depuis Andor. Cette série, c'est très clairement une bonne série. Elle est pleine de mystères et elle a un lore bien écrit autour de celle-ci. Et ça c'est intéressant et c'est une chose rare dans Star Wars, dans les séries Star Wars actuellement. Et ça fait plaisir. Je suis de ton avis pour l'instant de ce que j'ai vu. J'étais pareil que toi, hein. J'étais vraiment ça va être nul, qu'est-ce qu'ils nous pondent encore, nanana. Et en fait, il y a une petite vibe pour peut-être ceux qui vont, pour les plus connaisseurs d'entre vous, il y a une petite vibe film d'aventure à la Goonies. Le type film américain de 1980 environ. Voilà, c'est ça, un peu dans le style de Spielberg. Ouais, c'est ça. Il y a une petite vibe qui est mignonne comme ça. Et faut savoir que les événements du film se déroulent après le retour du Jedi au niveau de la période The Mandalorian, si je dis pas de bêtises. Dans cette période-là, on sait qu'on est dans la période de la Nouvelle République, déjà de une, donc l'Empire n'existe plus. Donc ouais, on est dans cette période-là. Ok, très bien. Et comme voilà, c'est une petite bouchée d'air frais. Je dis pas que ça va rattraper les catastrophes qu'on a eues. Non. Mais faut pas la prendre trop au sérieux. Comment je pourrais expliquer? Vous attendez pas à une aventure ultra épique avec
Oui, avec des intrigues. Ouais. On pourrait avoir, je sais pas, je vais dire une bêtise, à la KOTOR 2, Très ou tout clairement. autre scénario de jeu qui était incroyable. Pour l'instant, vu les premiers épisodes qui sont sortis, on est encore loin de l'intrigue incroyable de combat de sabre laser, parce que là on n'a pas de sabre laser, même si les derniers épisodes mettent clairement, sans te spoil Dal, hein, mettent clairement en valeur certains, même les premiers épisodes mettent en valeur certaines traditions de Jedi, certaines histoires des Jedi, et le dernier épisode qu'on a eu nous tease certains trucs, quoi. Ok, bah tu vois, moi j'ai hâte de découvrir ça. Il y a certains trucs autour de l'ancienne République, donc la République galactique, hein, donc voilà. C'est un truc à découvrir et je pense que on n'a pas encore tout vu pour cette série et on la juge un peu beaucoup trop vite. Attendons qu'elle soit finie pour véritablement bien la juger, je pense. Bah justement parce que les gens sont très énervés par ce qu'il y a eu avant, donc c'est vrai qu'on a tendance à taper un peu facilement. Oui, bien sûr, ouais. C'est ça le problème en fait. Est-ce qu'on juge directement une série par un trailer, alors que le trailer ne nous dit pas tout, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Mais entre The Acolyte, Outlaws, le jeu qui a déçu beaucoup de gens également, on va dire qu'il y avait beaucoup de colère qui était encore présente, et du coup bah ils ont tapé sur la série directe dès qu'ils ont vu, voilà. ça allait être un peu plus enfantin, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, ça a fait carrément le même problème que Andor, quoi. Andor, elle s'est fait incendier, où elle était quasiment pas mise en valeur par la communauté avant sa sortie. Et résultat, bah aujourd'hui, quand on la regarde, ses avis sont assez importants comme étant la meilleure série Star Wars jamais sortie, hein. Bah en plus, le personnage Jod Nawood, Mm. il est joué par Jude Law, donc là t'as Ouais. quand même un gage de qualité d'acting normalement qui est assuré. Oui, C'est effectivement. quand Ouais. même c'est un grand acteur. C'est pas faux, Normalement, en termes d'acting, tu ne devrais pas être déçu. Oui, Après, effectivement. on n'est pas à l'abri. T'es jamais à l'abri, même avec un grand acteur, mais c'était quand même plus ou moins rassurant sur ce plan-là. Ouais. Dans l'ensemble, ouais. Après, Skeleton Crew, je vais pas te mentir, la série, c'est rare, hein, mais actuellement dans les productions Star Wars, tu vois, on a des épisodes qui s'écartent littéralement de l'histoire principale pour se concentrer sur une quête secondaire, je vais appeler ça. Et bizarrement, dans Skeleton Crew, il n'y a pas ça. C'est vrai. Il n'y a pas ça. Elle a sa propre identité, quoi. Et ça fait plaisir parce que avec ça, je ne m'ennuie pas durant les épisodes. Je suis la quête principale petit à petit. J'avance. C'est pas fait. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on demande. C'est ça, comme on dit, il ne copie pas des scénarios déjà existants, il s'inspire. C'est différent. C'est ça. Et même s'il y a des ressemblances, oui, avec des films d'aventure des années 80, bah, c'est une petite bouffée d'air frais après tout ça, quoi. Ouais, après, c'est également, j'ai envie de dire, c'est un petit honneur rendu à Steven Spielberg, quoi, qui était un ami de, qui est toujours un ami de George Lucas. Oui, tout à fait. Spielberg avait failli réaliser un Star Wars, d'ailleurs, je sais plus lequel. Je t'avoue, moi non plus, je sais plus. Je sais qu'il voulait réaliser un Star Wars, et c'était son souhait le plus cher, mais Lucas ne lui a jamais laissé l'autorisation, on va dire. Ouais. Alors que je pense que Spielberg à son prime, il aurait pu faire un sacré bon film. Il aurait pu faire un sacré bon film. Et si c'est lui qui reprenait les rênes de Star Wars aujourd'hui, je pense que ça pourrait également avoir du bon, je pense. Normalement oui, même s'il est plutôt jeune, non, c'est il pas est non plutôt plus encore un grabataire. Mais... il est plutôt jeune comme George Lucas, mais je pense que si c'est lui qui reprenait les rênes, ça serait pas mal aussi. Ça serait mieux que l'autre madame qu'on a à la direction de Lucasfilm. Ah ouais. Je ne prononce pas son nom. Skeleton Crew, en gros, ça reste léger, c'est sympa, regardez-le avec votre âme d'enfant, avec vos enfants si vous en avez, ça reste familial. Ouais. Un bon film, une bonne petite série d'aventures de type années 80 qui... Et j'ai envie de dire même, c'est la période. Légèreté, quoi. C'est la période, j'ai envie de dire. On est sur la période de Noël, tout ça. Donc franchement, cette série, elle touche parfaitement à la bonne période. Donc franchement, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, t'as tout bien résumé. Franchement, sur ça, c'est pas une mauvaise série. C'est une série très cool à regarder. Il y a rien à dire dessus. C'est plutôt satisfaisant à regarder et ça change un petit peu des gros combats spatiaux, tout ça, ou des guerres dans Star Wars.
C'est ça. Ça nous permet de souffler un petit peu. Oui, ça nous permet de souffler. Et donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça nous ferait plaisir, c'est très important. Ça nous ferait extrêmement plaisir. C'est très important. Autrement, je remercie Dallamax pour cette participation à cette vidéo. Eh ben, merci beaucoup à toi Rayman pour la proposition de cette vidéo justement, et c'était un plaisir comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Rayman et à ma chaîne également. Exactement. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, tout ça, et à vous sortir d'autres vidéos qualité comme celle-ci. C'est ça. Autrement, bah nous, on n'a plus grand chose d'autre à vous dire. On se retrouve très prochainement, certainement, du moins, pour la fin de la saison, de la première saison de Skeleton Crew, pour faire un débriefing complet sur la série, parce qu'on a là, on a un petit peu parlé de ça, mais sans plus, on va pas s'étaler, sans spoil, bien sûr. Donc voilà. Bien entendu. On se retrouve. Donc voilà les amis, profitez tous bien de cette vidéo. Et puis on vous souhaite de passer également de très bonnes fêtes avec vos proches. Et on se dit à la rentrée pour du nouveau contenu. À la prochaine les amis, ciao.